Bienvenue à toutes et à tous dans Argent, votre émission d'éducation financière. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur créer son entreprise. La création d'une entreprise dans l'espace OHADA nécessite un choix important quant à la forme juridique de la société. Trois options sont disponibles pour les entrepreneurs, notamment la société à responsabilité limitée, SARL, la société anonyme SA et la société par action simplifiée. Chacune de ces formes a ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Mais il est important de savoir que le choix dépendra des besoins spécifiques de l'entreprise ou encore des objectifs à long terme de l'entrepreneur ou de sa stratégie de croissance. Commençons par la société à responsabilité limitée. La SARL est adaptée aux petites et moyennes entreprises. Elle peut être constituée par une ou plusieurs personnes dont la responsabilité est limitée au montant de leur apport. Cela signifie que les dettes de la société ne peuvent pas excéder ce que les associés ont investi. Le capital social minimum n'est pas fixé par le droit OHADA, offrant ainsi une grande flexibilité pour les petites structures. La gestion de la SARL est assurée par un ou plusieurs gérants qui peuvent être associés ou des tiers. Commençons par les avantages. La protection du patrimoine personnel des associés, la flexibilité dans la répartition et la gestion par sociale, les formalités de création et de gestion moins lourdes par rapport à une SA. Passons à présent aux inconvénients. La capacité d'emprunt limitée à la capacité financière des associés, moins attractive pour les investisseurs en raison de la limitation de la transférabilité des parts sociales. Abordons à présent le deuxième point, la société anonyme. La SA est souvent privilégiée pour les projets de grande envergure nécessitant d'importants capitaux. Elle peut être ouverte à partir de 7 actionnaires sans limite maximale et doit être constituée d'un capital social minimum fixé par la législation nationale dans l'espace OHADA. La responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport. La SA est dirigée par un conseil d'administration ou un conseil de surveillance et un directoire selon le régime adopté. Parlons des avantages. La capacité à lever des fonds importants et à accueillir un nombre illimité d'investisseurs. Responsabilité des actionnaires limitée à leur apport. Image de marque et crédibilité auprès des partenaires financiers. Touchons à présent du doigt les inconvénients. Formalités de constitution et de fonctionnement complexes et coûteuses. Obligations réglementaires importantes, notamment en matière de publication des comptes. SAA. Nous allons à présent finir avec la société par action simplifiée SAS. La SAS est une forme juridique offrant une grande flexibilité tant dans sa structure que dans son fonctionnement, ce qui en fait un choix populaire pour les entrepreneurs innovants et les startups. Elle peut être constituée par un ou plusieurs actionnaires dont la responsabilité est également limitée à leur apport. La grande spécificité des SAS réside dans la liberté laissée aux actionnaires de définir l'organisation et les règles de fonctionnement de la société, dont les statuts. Touchons du doigt les avantages de la SAS. Grande liberté statuaire permettant une organisation sur mesure. Responsabilité limitée des actionnaires. Peu de contraintes légales dans le fonctionnement quotidien. Après les avantages, place aux inconvénients. Nécessité d'un accord complet entre les actionnaires sur les statuts, ce qui peut impliquer des négociations initiales. Peut être perçue comme moins crédible que la SA pour de grands projets en raison de sa flexibilité. En somme, le choix entre la SARL, la SA ou la SAS dépendra des objectifs spécifiques de l'entreprise, de son besoin de financement, de la volonté de partager le contrôle avec d'autres actionnaires et des perspectives de développement. Il est conseillé aux entrepreneurs de consulter un expert en droit des affaires pour les aider à choisir la forme juridique la plus adaptée à leur projet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Argent vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.